Ce qui se passe en ce moment en Palestine est vraiment horrible. Cela pourrait même nous mener à la Troisième Guerre mondiale, à l'apocalypse nucléaire. D'ailleurs, on peut se demander si ce ne serait pas là le désir profond de certains dirigeants qui semblent prendre un malin plaisir à souffler sur les braises de la haine interreligieuse. S'il y a bien un conflit qui aujourd'hui ne semble avoir aucune solution, c'est le conflit israélo-palestinien. On est ici dans une impasse d'ampleur biblique. Car oui, à mon humble et misérable avis, le problème est de nature religieuse. Vincent Lemire le dit lui-même, depuis quelques décennies, le conflit s'est beaucoup confessionnalisé. Le problème avec les religions, c'est qu'elles finissent forcément un jour ou l'autre par imposer leurs croyances aux autres, même au sein d'une société officiellement laïque. Et c'est là que ça se passe mal. Prenons le cas du judaïsme. Les juifs modernes prétendent être les héritiers de l'antique peuple d'Israël, ce qui, selon eux, leur donnerait le droit de coloniser la Palestine. Voilà un exemple de croyance non fondée qui est à l'origine de beaucoup de souffrances. Alors, pourquoi non fondée ? Premièrement, le peuple juif d'aujourd'hui est une invention. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Shlomo Sand, l'auteur du livre « Comment le peuple juif fut inventé ». Il n'y a pas eu d'exode ou d'exil. Génétiquement, les descendants de l'antique peuple d'Israël sont davantage les Palestiniens que les Israéliens, qui eux sont plutôt les descendants d'Européens qui se sont convertis au judaïsme, comme les Khazars par exemple. D'ailleurs, jusqu'à l'avènement du sionisme, les populations de confession juive ne se définissaient que par leur appartenance à une religion commune, le judaïsme rabbinique, et ne se percevaient pas comme un peuple. Beaucoup de juifs pensent même que leur religion apporte beaucoup plus à l'humanité en étant dispersée dans le monde qu'en étant rattachée à une terre. Je vais me permettre une petite métaphore pour illustrer mon propos. Imaginez des Japonais du Moyen-Âge qui, sous l'impulsion de quelques expatriés, se seraient trouvé une passion pour l'Égypte antique, jusqu'à en adopter les coutumes, la langue, l'égyptien ancien, et l'écriture, c'est-à-dire les hiéroglyphes. Au bout de quelques siècles, ces Japonais, persécutés dans leur pays, se seraient mis à affirmer que l'Égypte est à eux. Peut-on dire que ce serait effectivement le cas ? En outre, le judaïsme rabbinique moderne est-il vraiment l'héritier légitime du judaïsme antique ? On peut se poser la question. Alors certes, c'est le judaïsme rabbinique qui est le plus fidèle au rite du judaïsme antique. Mais était-ce vraiment le destin du judaïsme antique de rester aussi longtemps fidèle à ses commandements et ses prières d'un autre âge ? Eh bien non, pas forcément, puisque de l'avis même des juifs les plus orthodoxes, le judaïsme sous sa forme actuelle est destiné à évoluer vers toute autre chose suite à l'événement qui sera selon eux le plus grand de tous les temps, l'avènement du Messie, le Mashiach en hébreu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus, qui prétendait être ce Messie, a proposé le Nouveau Testament pour remplacer l'Ancien Testament, celui du judaïsme antique. C'est clair. Mais alors que faut-il faire ? Quelle est la solution ? Convaincre les Juifs que Jésus était le Messie ? Pas simple, d'autant plus que ce n'est pas du tout une certitude. Convaincre les gens qu'il n'y aura jamais de Messie ? Oui, pour arrêter la guerre, l'idéal serait peut-être effectivement de mettre fin à toutes ces croyances archaïques. Si et seulement si, ce ne sont bien que des croyances archaïques. En effet, qui peut être vraiment sûr qu'il n'y aura jamais de Messie ? Sans doute les athées les plus radicaux, mais pas les autres. Essayons d'analyser un peu la question. Tout d'abord, il faut savoir que l'avènement de ce Messie tant attendu par les Juifs, mais aussi par les évangélistes qui attendent le retour de Jésus, est censé correspondre au dévoilement de Dieu. Le dévoilement de Dieu est un moment historique au cours duquel Dieu se montrera de façon si claire et si grandiose que tout le monde le verra. La plupart des croyants attendent quelque chose de spectaculaire, orchestré ou initié par ce fameux Messie ou Mashiach, comme par exemple un certain nombre de miracles extraordinaires. Mais c'est quoi un miracle ? A priori, c'est un phénomène que l'on ne peut pas expliquer sans faire appel au surnaturel. Et par on sous-entend forcément tout le monde, donc même et surtout les scientifiques les plus sceptiques. Cela signifie que pour valider le côté miraculeux de quoi que ce soit, il faudrait la validation de la science et non pas de l'église ou de la synagogue. Car oui, de nos jours, c'est la science qui a l'autorité. Elle est le symbole de la raison, du savoir expérimental. On ne plaisante pas avec la science, elle a des méthodes, des protocoles, elle utilise des définitions rigoureuses. Le sérieux de sa démarche est un gage de résultat. La science a prouvé son efficacité à de maintes reprises et souvent de façon spectaculaire. Au contraire de la religion qui définit à peine les notions qu'elle manipule,
ne tient aucun compte de la vérification expérimentale, interprète à sa guise d'improbables textes antiques et préfère souvent invoquer le miracle que chercher une explication rationnelle. Dans ces conditions, vous croyez vraiment que les scientifiques, sceptiques comme ils sont, accepteront si facilement la qualification de miracle? Bien sûr que non, parce que la science ne fait pas systématiquement appel à Dieu à chaque fois qu'elle ne comprend pas quelque chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors oui, si je débarquais au Moyen-Âge avec les moyens modernes, je ferais un malheur. Je pourrais faire croire que je suis quelqu'un doté de vrais super pouvoirs, alors que dans la vraie vie, je sais à peine faire des pâtes. Mais de nos jours, on cherche surtout à savoir quelle technologie, quel tour de magie se cache derrière telle ou telle démonstration spectaculaire. Les gens qui font appel au miracle passent pour des gens crédules qui n'ont pas un niveau intellectuel suffisant pour comprendre les explications de la science. Les miracles ne sont plus de notre époque. Comme je viens de le dire, aujourd'hui la science fait des choses qui auraient très largement pu passer pour des miracles extraordinaires il y a seulement quelques siècles. Et humblement sans prétendre que ce sont des miracles. Au contraire de la religion qui prétend faire un miracle à la moindre petite guérison spontanée d'un de ses fidèles, ce qui ne les empêche pas d'aller à l'hôpital quand ils sont vraiment malades. Vaut mieux être prudent. La série Messia, qui était passée sur Netflix, est à ce titre assez révélatrice de l'état d'esprit des croyants sur ce que pourrait être un dévoilement de Dieu. C'est l'histoire d'un jeune homme qui réussit à faire croire beaucoup qu'il est le Messie, justement parce qu'il semble avoir la capacité d'accomplir des choses extraordinaires. D'autres, au contraire, le soupçonnent de n'être qu'un magicien très bien entraîné. Plus la série avance, plus les miracles du prétendant Messie sont déstabilisants, même pour les plus sceptiques. Dans la réalité, je ne pense pas que des miracles, même vraiment extraordinaires, seraient de nature à déstabiliser la communauté scientifique. En effet, celle-ci privilégierait d'abord l'hypothèse de l'utilisation d'une super technologie, d'origine extraterrestre s'il le faut vraiment. D'ailleurs, imaginons un instant que des extraterrestres aient envie de conquérir la Terre. La tactique de l'affrontement direct ne serait pas forcément la meilleure. Je pense qu'il pourrait être beaucoup plus subtil que ça, ne serait-ce que par économie de moyens. Après avoir étudié les coutumes et croyances des humains, ils pourraient avoir l'idée d'utiliser un individu acquis à leur cause et disposant de leur attirail technologique très avancé, susceptible d'impressionner n'importe quel terrien du XXIe siècle, et qui du coup se ferait passer pour Dieu. C'est une hypothèse qui n'est pas du tout absurde, et que sans nul doute les scientifiques privilégieraient, surtout par rapport à celle de l'intervention divine qui n'aura jamais leur sympathie. Et puis enfin, un Dieu qui a besoin de miracles pour montrer qu'il existe, c'est finalement un Dieu qui n'est peut-être pas si puissant que ça. L'utilisation de la force, le miracle est une démonstration de force et souvent un aveu de faiblesse. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ne se laisseraient pas faire. Tout ça pour dire que les pauvres qui attendent leur Mashiach Superman, ils ne sont pas sortis du sable. Et le dévoilement de Dieu alors, et le Messie, et la Palestine. À mon avis, si un tel dévoilement est possible, c'est justement parce que la science existe. Car après tout, la science est un outil formidable. Comme je le disais, elle a des méthodes, des protocoles, elle utilise des définitions rigoureuses. Le sérieux de sa démarche est un gage de résultat. La science a prouvé son efficacité à de maintes reprises et souvent de façon très spectaculaire. Pour que la compréhension du monde dans lequel on vit se peaufine, il est nécessaire de disposer d'une institution comme la science qui analyse les choses, les décortique, les approfondit, qui ne crie pas au miracle à chaque paix de mouche et qui finit par détruire les fausses idoles et les fausses représentations qui ont produit les myriades de religions et de sectes que l'on a encore aujourd'hui. Alors imaginez que la communauté scientifique publie un jour un communiqué du genre « Nous reconnaissons l'existence d'une entité correspondant à la définition que l'on donne généralement au mot Dieu, Jéhovah ou Allah ». Ce serait une véritable révolution, un véritable dévoilement. Tout le monde serait obligé de comprendre et d'accepter, pour au moins 2 raisons. Premièrement parce que la science, du fait de sa compétence et de sa rigueur, est, je le répète, la seule institution qui a acquis une véritable autorité intellectuelle. Et parce que c'est le pire ennemi de la religion depuis au moins 2 siècles. Aucun supposé miracle ne lui a résisté. Alors si elle reconnaissait l'existence de Dieu, c'est que vraiment, elle ne peut pas faire autrement. Ce qui serait une incommensurable revanche. Mais j'ai mieux encore. Imaginez que la science publie un jour un communiqué du genre «
nous reconnaissons que l'existence d'une entité correspondant à la définition que l'on donne généralement au mot Dieu, Jéhovah ou Allah est aussi, voire plus évidente que l'existence du soleil. Là, ça pourrait faire du bruit. Plus qu'un dévoilement, ce serait même un vrai tremblement de terre, susceptible d'ébranler toutes les religions, comme s'il y avait une énorme évidence à laquelle personne n'avait daigné faire attention, et que les religieux n'auraient pas remarqué, ce qui achèverait de les décrédibiliser. Bref, vous l'avez compris, pour moi, le seul candidat plausible pour personnifier le Messie, le Machiar, des Juifs, et révolutionner tout ce bordel, ce ne peut être que la science. Et quand celle-ci se sera emparée de Dieu, comme elle doit le faire, en dévoilant son existence et sa nature, elle l'aura volé au judaïsme et aux autres religions, précipitant leur chute. Tout cela est bien joli, et est-ce que je ne serais pas là en train de fantasmer totalement ? Comment une telle révolution conceptuelle pourrait-elle être possible, surtout à une époque où les scientifiques sont globalement persuadés d'avoir tout découvert, tout compris ? Souvenons-nous quand même qu'à la fin du XIXe siècle, les physiciens étaient eux aussi certains d'avoir fait le tour de leur discipline. Puis Einstein est arrivé. Il ne faut pas être arrogant au point de croire que l'on sait tout. Il y a peut-être une vérité toute simple, très évidente, peut-être même trop évidente, et qui est encore ignorée, même par la science moderne. Oui, c'est possible, et c'est ma conviction. Et je me bats depuis des années pour le prouver. Dans un monde aussi prétentieux que le nôtre, absolument convaincu de sa toute-puissance, ma tâche est excessivement difficile, bien sûr. Pourtant, je parle là de la vérité la plus fondamentale, la plus importante, la plus fascinante, la plus mystérieuse, la plus structurante, la plus essentielle et la plus indispensable qui soit, et qui est, oui, toujours ignorée aujourd'hui. Alors ça vaut le coup de me donner une chance. Vous n'avez qu'un geste à faire. Cliquez pour vous abonner à Théos Apocalypse. Cela me permettra d'avoir l'audience nécessaire pour faire savoir que j'ai gagné mon débat contre Cédric Villani et que je n'attends qu'une chose, en découdre avec d'autres scientifiques, comme Étienne Klein par exemple. L'avis de plusieurs millions de personnes vaut bien un petit clic de votre part, non ? Si vous êtes sceptique, je vous rappelle que la question du Messie n'est pas anecdotique ou folklorique. Elle est au cœur du problème. Si les États-Unis soutiennent Israël, c'est parce que beaucoup d'évangélistes américains pensent que l'existence de cet État va le faire revenir. Alors non, les croyances des autres ne sont pas innocentes. Et oui, il faut s'en occuper parce qu'elles finiront un jour ou l'autre par vous concerner aussi. De toute façon, le monde ne pourra plus se passer bien longtemps de la plus essentielle de toutes les vérités fondamentales. Alors donnez-moi une chance de faire savoir que la première des réalités, c'est l'insuffisance du corps. C'est vraiment très important. Merci.